Bonjour, dans cette vidéo, on parle de stratégie pour augmenter le débit d'un circuit numérique. On va voir tout d'abord quelques définitions et comment faire pour calculer le débit. Ensuite, on va voir les trois stratégies suivantes: réduire le délai, utiliser le pipeline et paralléliser les calculs. Ensuite, on va voir qu'on peut combiner les stratégies. Donc, tout d'abord, le débit d'information, on l'a vu dans une diapositive précédente, en anglais ça s'appellerait throughput, c'est le nombre de résultats produits par unité de temps. Le calcul du débit suppose qu'une quantité suffisante de données est disponible à l'entrée d'un système pour le garder toujours actif. En général, on veut un grand débit pour nos systèmes et on exprime le débit en nombre de résultats par seconde. Le débit est calculé par le produit de la fréquence d'horloge, le nombre de résultats produits par cycle d'horloge et le nombre d'unités de calcul qui œuvrent en parallèle. Donc, nos stratégies vont être intimement reliées à ce calcul. Si on revient avec notre problème de la cafétéria, où on avait 5 stations, et on supposait qu'il y avait un seul client dans la ligne à la fois, à ce moment-là, on a vu dans une autre vidéo que la période est de 75 secondes, c'est la somme de tous les délais dans la cafétéria, 5 plus 10 plus 30 plus 15 plus 15. Ça correspondait à une fréquence de 13,3 MHz et une latence ici de 75 secondes pour servir un client. Et le débit était de 1 client par 75 secondes fois 3600 secondes par heure qui donnait 48 clients par heure. On peut réduire le délai sur le chemin critique en s'attaquant à une ou plusieurs des étapes et en essayant d'en augmenter l'efficacité. Par exemple, on pourrait choisir un nouveau système de distribution des plats principaux, ou peut-être qu'on a investi dans la formation des employés, ce qui fait que la distribution du plat principal passe de 30 secondes à 25 secondes. En même temps, on peut utiliser un paiement électronique qui ferait passer la caisse de 15 secondes à 12 secondes. Donc, dans ce cas-ci, on a réduit le délai à travers la cafétéria et passé de 75 secondes à 67 secondes. La latence est encore d'un cycle, mais le débit a augmenté de façon intéressante à presque 54 clients par heure. On peut aussi briser le chemin critique avec des registres de pipeline. Dans une autre vidéo, on avait vu que c'était possible de faire cela. On va voir maintenant cette stratégie plus en détail. Alors, si on a en haut la ligne originale avec sa période d'horloge de 75 secondes et la latence d'un cycle, le débit de 48 clients par heure. Donc, la première approche consiste à insérer des barrières ici entre chacune des étapes, c'est ce qu'on voit au milieu ici, et de permettre ainsi à une personne d'être à chacune des stations à la fois. Donc le problème, bien sûr, c'est qu'on a maintenant des temps d'attente importants. Alors la personne qui est au plat principal n'aura pas à attendre du tout. La personne qui est au cabaret va attendre 25 secondes pour rien, 20 secondes pour rien aux boissons, et ainsi de suite. La latence est de 5 cycles. 5 cycles fois 30 secondes, ça donne 150 secondes. Alors que tantôt, dans la première étape, on avait un cycle qui était égal à 75 secondes. Donc la première personne qui passait à travers le système était servie après 75 secondes. Dans le deuxième cas, la première personne qui passe à travers le système ne sera servie qu'après 150 secondes. Cependant, le débit va être beaucoup plus grand, 120 clients. Une fois le pipeline rempli, là, on a un client qui sort à tous les 30 secondes. On voit que notre pipeline n'est pas très bien balancé. Et c'est pour ça qu'on arrive à la troisième option, qui combine maintenant les cabarets et les boissons en une seule station et qui combine le bar à salade et la caisse en une seule station. On a maintenant deux stations de 30 secondes et une station de 15 secondes. Donc là, on n'a rien changé au débit. Il va encore sortir un client ici à toutes les 30 secondes. Cependant, on vient de réduire la latence de façon importante. Au lieu d'avoir 5 cycles, maintenant on a seulement 3 cycles, c'est-à-dire 90 secondes. Donc 90 secondes, c'est encore moins bon que le 75 secondes original, mais comme le débit a plus que doublé, c'est quand même très positif. Donc il faudrait voir quelle est l'application et quels sont les requis. Est-ce qu'on veut favoriser la latence, une faible latence ou un débit élevé? Donc je vous demande maintenant de faire un exercice. En supposant une très longue file d'attente qui ouvre à midi, à quelle heure, selon vous, mangera le premier client, dans le cas avec pipeline puis dans le cas sans pipeline? À quelle heure mangera le deuxième client, encore dans les mêmes conditions, le troisième et le quatrième client? Donc, je vous demande d'arrêter la vidéo et de faire l'exercice.
Alors, on va voir une solution. Bien, dans le cas sans pipeline, on sait que les clients sortent à toutes les 75 secondes, c'est-à-dire 1 minute et quart. Donc, la première personne entre dans la file et peut manger 75 secondes plus tard, c'est-à-dire à midi, 1 minute et 15 secondes. La deuxième personne pourra manger à midi, 2 minutes 30 secondes et la troisième à midi, 3 minutes 45 secondes, ainsi de suite. Dans le cas du pipeline, c'est un peu plus intéressant. Donc, à midi, la première personne est au cabaret et boisson. À midi et 30 secondes, elle est au plat principal, alors que la deuxième personne est au cabaret et boisson. À midi et 1 minute, la première personne est en train de choisir sa salade et passer à la caisse. Donc, ça lui prendra 30 secondes pour pouvoir aller manger à midi, 1 minute et 30 secondes. La première personne n'est pas contente, parce que dans le premier cas, dans le cas sans pipeline, elle aurait mangé à midi, 1 et 15 secondes. Là, elle a perdu 15 secondes ici. Elle ne mange qu'à midi, 1 minute et 30 secondes. La deuxième personne, par contre, elle est très contente, parce qu'elle mange à midi et 2 minutes. Alors que dans le premier cas, elle aurait mangé à midi, 2 minutes et 30 secondes. La quatrième personne est très, très contente, parce qu'elle va manger à midi et 3 minutes, alors que dans le premier cas, elle aurait mangé seulement à midi et 5 minutes. La troisième personne a sauvé 2 minutes, et ainsi de suite. Donc, quelques observations sur le pipeline. Bien, le pipeline augmente le débit significativement, de 48 à 120 clients par heure. Pour le premier client, le pipeline n'est pas intéressant. Il perd 15 secondes dans le cas du pipeline ajusté, puis si on avait pris le pipeline naïf, celui où il y avait une barrière après chacune des stations, il aurait perdu 75 secondes. Pour le troisième client, par contre, le pipeline est très intéressant. Donc, encore une fois, je le répète, le pipeline est intéressant que s'il y a suffisamment de clients pour le remplir. On n'imagine pas, par exemple, si je retourne ici au cas, supposons qu'on est en train de servir les clients très tard le soir et qu'il n'y a personne, bien, on aimerait bien mieux, comme client, de choisir un système sans pipeline. Si on avait un système avec pipeline et on était obligé d'attendre à chaque station que l'horloge sonne pour pouvoir passer à la prochaine, alors qu'il n'y avait personne devant nous, ça serait assez désagréable. Donc, pour plusieurs applications, la latence supplémentaire n'est pas importante. Alors, on veut maximiser le débit. Par exemple, pour un lecteur audio avec un taux de données à 44,1 kHz, bien, on se fout pas mal d'avoir une latence de 10 cycles d'horloge. C'est moins de 230 microsecondes, c'est absolument imperceptible pour l'être humain. Par contre, pour d'autres applications, la latence supplémentaire est complètement à proscrire. Par exemple, dans le cas des communications bidirectionnelles, quand on essaie de faire des transactions financières en bourse ou même pour la recherche web, on ne veut pas agacer les clients en les faisant attendre pour leur donner la réponse à leur recherche. Une deuxième stratégie qu'on peut utiliser pour augmenter le débit, c'est de paralyser les calculs. Donc, dans le cas de la cafétéria, au lieu d'avoir seulement une ligne, on installerait une deuxième ligne. Ce qui est montré ici sur la diapo, donc on a, comme tantôt, on a plusieurs personnes qui attendent en ligne. Et puis là, quand il y a un coup d'horloge qui se produit, on peut servir deux clients tout de suite. Un premier client va dans la ligne du haut et un deuxième client va dans la ligne du bas. 75 secondes plus tard, les deux clients pourront sortir ensemble et aller manger, alors que le troisième et le quatrième client pourront entrer dans la ligne. Donc effectivement, on double le débit. On a deux lignes tout à fait indépendantes et on passe maintenant à 96 clients par heure. Un exemple concret, c'est que pour un processeur vidéo, on pourrait décomposer l'image en plusieurs régions indépendantes et associer un processeur à chacune des régions. Et donc, on multiplierait le débit par un facteur égal au nombre d'unités parallèles. Bien sûr, on peut combiner le pipeline et la parallélisation. Alors, dans ce cas-ci, si on prend le pipeline ajusté et qu'on installe une deuxième ligne pipelinée aussi, bien là, notre débit pour une seule ligne pipelinée était de 120 clients par heure. Là, on passe maintenant à 240 clients à l'heure. Alors, ça commence à être pas mal. On se souvient qu'on est parti de 48 clients à l'heure au début avec la ligne de cafétéria sans pipeline. Bon, bien sûr, on peut réduire le délai par un meilleur entraînement des employés ou de la meilleure machinerie, donc pour réduire le temps pour avoir le plat principal ou de passer à la caisse. Donc ici, la période d'horloge, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, alors que la période d'horloge était fixée par le plat principal auparavant, dans ce cas-ci, elle se trouve maintenant à être fixée par l'étape de barre à salade et de caisse, qui est maintenant de 27 secondes.
La latence est encore de 3 cycles, ça n'a pas changé. On passe 2 clients par cycle, donc le débit maintenant serait de 266,7 clients par heure. On obtient le calcul du débit de la façon suivante. Donc, pour une seule des deux lignes, on a un client par 27 secondes, fois 3600 secondes par heure, et puis on a maintenant fois 2 clients à la fois. Donc 3600 divisé par 27 fois 2 donne 266,7. Et puis dans le cas du FPGA, bien, on se rappelle qu'on a beaucoup de ressources disponibles en général. Donc dans ce cas-ci, on peut se permettre de faire un parallélisme extrême et on peut se permettre de pipeliner aussi autant que possible. Donc dans ce cas-ci, on aurait alors, pour une période d'horloge de 30 secondes, une latence de 3 cycles. Et si on avait 20 clients par cycle, on parle d'une méga cafétéria, là, on aurait alors un débit de 2400 clients par heure. Ça conclut cette vidéo où on a parlé de l'augmentation du débit par différentes stratégies.